retour les gars, on est là, on est présent. Et du coup effectivement les subs sont débloqués, les points de chaîne sont débloqués, tout ça c'est la magie des 50 followers exactement. Et déjà je vais commencer par... Parce que quand même c'est un bon début de la chose, vous voyez. Donc, nous on est à Bangkok, vous voyez, la Thaïlande, dans le merveilleux quartier ici de Onnut. Et donc voilà, nous on habite très précisément ici. Et donc là on a le métro Onnut qui nous amène droit vers le centre. On a des centres commerciaux, des centres commerciaux, des centres commerciaux, plein de marchés, il y a tout ce qu'on veut. Mais du coup c'est un bon endroit où être parce qu'il y a plein de trucs. Et donc ici tu vois il y a plein de quartiers, enfin il y a plein de restos et tout sur le côté. Là il y a un petit resto, bar très mignon, voilà, tenu par des gens très sympas. Je crois que ici là il y a un quartier où genre il y a plein de bars et tout, il y a plein de machins. Et ici là, c'est le coin où il y a une petite... J'ai déjà faim. C'est le coin où il y a une petite mamie qui nous fait des repas mais excellents. Genre voilà. Et il y a même un petit café avec la fibre et tout, donc voilà. Donc nous, on habite sur cette rue-là. Et donc très précisément, nous, en fait, que je réfléchisse, voilà, tu passes, ben voilà, nous, on est là, le niche Ono Sukhumvit 50, exactement. Donc là, je vous montre, c'est la petite rue devant chez nous. Genre, il n'y a jamais de voiture, trop calme. Et donc voilà, et puis je vous montre, mais là, c'est genre juste là derrière, là, vous voyez ça, là? Je sais pas si vous voyez, mais ici derrière, en fait, c'est notre immeuble. C'est notre bâtiment. Et donc là, on a un 7-Eleven qui est super grand. C'est trop posé. Donc c'est juste le kiff en fait. On peut aller faire des courses, mais quand on veut. Et alors là, j'étais déçue ce matin quand je suis allée filmer, évidemment. Mais normalement, ici devant, là, eh ben, il y a toujours un petit chien. Un petit chien, mais adorable. Et il est toujours là à gratter la clim, tu vois. Et j'espérais pouvoir vous le filmer et tout, mais bon, il était pas là. Donc là, tu vois, on était sur une grosse rue, voilà. Puis après nous, tu prends une petite rue, t'arrives, t'as le fameux Nishimono, tu vois, genre si bien entretenu avec la petite haie et tout. Et alors, tu vois, le petit gars, là, eh ben, en fait, c'est un employé. Lui, son boulot, c'est juste, il y a quelqu'un qui veut sortir du parking, eh ben, il bloque la rue ici, là, pour laisser la personne sortir du parking tranquillou. Voilà, c'est son unique boulot. Il sert qu'à ça. Sauf que, il y a aussi un gars qui travaille dans ce petit boîtier, là, qu'on voit pas, que lui, il vérifie c'est qui rentre et qui sort. Donc voilà, donc là t'arrives, tu vois, devant l'entrée. Donc là c'est où les voitures elles passent, là le parking, nous on s'en fiche, on est à pied. Et nous on est obligé de passer par la petite barrière ici, tu vois, parce que on est obligé de sortir notre petit badge et de biper. Donc là on est au bip numéro 1. Et donc là tu rentres et voilà, là c'est le bâtiment d'accueil. Et donc voilà, là c'était pour vous montrer, en fait en dessous des bâtiments il y a des parkings, et dedans il y a des petites machines, et donc là il y a un distributeur... genre de boisson, là, voilà, tranquille, qui est du coup H24, tu descends les escaliers, t'as un distributeur chez toi, tu vois. Donc il y a celui-là qui fait coca, tout ça et tout, on l'utilise pas trop, nous, parce qu'on s'en fiche. Puis après, il y a ce truc-là, et ça, on l'a jamais utilisé, hein, mais en gros, c'est une box Amazon, mais c'est pour tout et n'importe quoi, tu vois. Genre, il y a tout et n'importe quoi qui peut être livré dans cette box Amazon en bas de chez toi. Enfin, c'est pas Amazon, du coup, enfin, c'est box 24, là, mais bon, voilà. T'as ça qui est là. Après là c'est notre côté à nous, tu vois. Alors là c'est vraiment notre bâtiment. Et nous, en bas de nos escaliers, on a la machine 7-Eleven quand même, tu vois. Genre nous on est quand même, on est bien équipés, tu vois. Nous on n'est pas là pour rigoler. Donc on a la petite machine 7-Eleven. Vous voyez, elle vend tout, donc il y a les boissons comme il y a de l'autre côté, mais il y en a des différentes. Et sinon, bah, t'as genre des chips, t'as genre des hamburgers, t'as des plats au micro-ondes, tu vois. Genre vraiment, t'as faim la nuit et t'as la flemme de marcher genre les 2 minutes au 7-Eleven du coin, tu vas là, quoi. Il y a même des tests antigéniques Covid, les gars. C'est le turfu, non, pourquoi on a pas ça? Et donc ça, c'est la petite machine qu'on utilise souvent, mais la meilleure machine, on a cette machine Taobin, là. Et ça, c'est une machine qui fait des thés, des cafés, des sodas et tout, tu vois. Et ça, c'est le turfu, parce que juste tu descends de chez toi et t'as une bonne boisson, tu vois, genre pour pas trop cher. Et donc là, on me voit même, vous voyez, ce matin, genre je crevais de soif, on venait de revenir du truc, on avait à peine déjeuné des gaufres sur le chemin. Je voulais mon petit thé thaï glacé au lait. Alors certes, après, on n'en a pas trop parlé, mais
Vous remarquerez aussi que dans cette machine, il y a genre des thés au cannabis et tout. Et genre ici, partout en Thaïlande, ils mettent des trucs au cannabis. Et je sais pas si en fait c'est un problème de traduction, que c'est au chanvre, mais que du coup ils mettent cannabis, ou si c'est vraiment fait avec du cannabis et que du coup, bah, partout dans la rue, genre on te vend du cannabis comme ça en fait. Genre... Donc voilà, moi je commande ma petite boisson, tu vois, tout va bien, il te demande, tu veux quoi comme sucre, est-ce que tu veux que ce soit un smoothie, ou si ça te va si c'est juste comme ça, il te demande si tu veux une paille, si tu veux un petit couvercle et tout, voilà. Là vient le très beau moment de paiement, que moi j'étais en mode non mais je vais le retirer, et Victor, enfin Dimbolt il m'a dit non mais laisse-le dedans, c'est trop drôle. Parce que déjà, la caméra, comme je vous ai dit, la caméra, tu vois, genre tu filmes quelque chose, elle fixe l'endroit. Donc moi j'étais en train de pencher la caméra pour filmer que je mettais l'argent, et la caméra était en mode ah non, moi je filme le droit devant en fait. Et donc voilà, là on me voit pas, mais j'essaye de galérer à mettre l'argent. Là tu vois, j'essaye de mettre le billet là, et la machine elle en a rien à foutre. En plus je tiens la caméra de l'autre main. Et en plus on voit pratiquement rien, mais la machine a pris l'argent. Hop. Et donc là, ils te demandent, forcément, parce que eux, ils ont l'astuce, hein. Ces machines-là, il y en a partout en Thaïlande. Tu vas au métro, il y en a à chaque station de métro. Tu vas au Carrefour, il y en a au Carrefour, tu vois, enfin, il y en a partout. Et donc eux, quand tu mets de l'argent entre eux, ils disent, mais tu veux la monnaie, tu veux pas le garder, là, genre on te fait un petit compte, là, on te le met dessus, et tu viens le reprendre quand tu veux, tu vois. Donc voilà, à chaque fois, t'es obligé de lui dire non. Et puis là, tu vois, au-dessus, là, voilà. Ça, c'est le petit timer, il a commencé à faire ma boisson, mais... Si tu mets ton numéro de téléphone, eh ben en fait, quand tu mets ton numéro de téléphone, ça te fait ta carte de fidélité, tu vois. Et donc, du coup, bah, tu vois qu'on achète des boissons, on gagne des petites carapaces, là, et on pourrait avoir une boisson gratuite. On ne sait pas si on y arrivera avant la fin du séjour, mais on peut avoir une boisson gratuite. Donc voilà, là, c'était voilà, le petit achat de montée. Et là, la machine, elle m'a rendu l'argent, et là, j'ai eu envie de lui niquer la gueule, la machine. Parce qu'elle devait me rendre genre 60 bahts. Alors là, déjà, j'essaye de pencher, voilà, regardez, hop. On voit le petit gobelet qui est là derrière, c'est moi ça? Et donc il y a ma petite boisson qui est là-bas, là, en train de se préparer, tranquillou. Voilà. Et puis là c'était le grand moment où j'essaye de vous montrer, genre, que la machine, elle m'a arnaqué de ouf parce qu'elle m'a donné 15 000 pièces. Voilà, sauf que là, je m'en sortais pas avec la caméra. Donc voilà. Moi, tu sais, il devait me rendre genre... il devait me rendre l'équivalent de 2 €. C'est comme s'il te donnait 2 € en pièces de 20 cents, tu vois. Genre, c'est... Donc bon, voilà. Mais on finit juste à temps. On a notre petit thé qui est là. Voilà, notre petit thé taille au lait, là. Et la machine, elle est là en mode contente et tout. Hop, ta boisson est prête. Hop. Donc voilà, ça c'était l'épisode boisson. Alors là, je vais vous montrer le petit lobby, le meilleur endroit. Et donc là, je vous montre, parce qu'avec le Covid, eh ben, t'es obligé de t'inscrire pour aller faire les trucs, tu vois. Genre, tu veux aller à la piscine ou quoi. Et donc voilà, tu veux aller à la piscine, eh ben, il y a droit qu'il y ait avoir genre 2 groupes en même temps à la piscine, donc tu dois aller t'inscrire sur la petite feuille. Donc là, voilà, on va faire ma petite inscription, là, pour ce soir. Je sais même pas si on va y aller, parce qu'on est tellement crevés, mais si on va se motiver, on va aller faire du sport, allez. Donc voilà, donc on est obligé d'inscrire sur des petits papiers, comme ça tout le temps, c'est le kiff. Et donc là, c'est le lobby, tu vois. Genre, tu commandes un Uber ou quoi, tu l'attends, bah tu te poses au lobby, à l'internet et tout, les petits fauteuils, voilà, tranquillou. Et donc le lobby, c'est ce qui donne sur notre piscine, quand même. Je dis tout le temps que j'ai une piscine, là. Donc voilà. Voilà notre merveilleuse piscine qui est compris dans notre appartement. Enfin, on y a accès total avec l'appart. Et là derrière, c'est la salle de sport. Alors on voit pas grand chose, mais c'est pas la salle de ouf, quoi. Tu vois, genre c'est... Je crois qu'il y a genre 5 tapis de course, il y a 2 vélos, et puis là il y a des poids et il y a un petit banc là que tu peux régler pour faire tes petits trucs de sport, mais quand même, tu vois, genre... Voilà, c'est compris avec ton appartement, quoi. Tu vois, tu n'as pas le payer en plus. Donc moi je trouve c'est quand même déjà... c'est pas mal, quoi. Genre on est sur quelque chose de bien. Voilà, elle a le mérite d'exister, franchement. Et puis, va courir à la salle, tu vois, quand il fait 35 degrés dehors. Tu le fais pas longtemps, et tu fais pas d'autres sports derrière. Et oui, et ça c'est la piscine, voilà, dans mon immeuble, pour le loyer que je parle, voilà. Donc voilà, donc là la piscine, la salle de sport derrière.
Là, je vous montre, parce que, voilà, je voulais pas y aller pour pas m'embêter, mais là, il y a une salle, une bibliothèque, tu vois, un espace de coworking, donc il y a des petites tables avec des bureaux, t'as l'internet, il y a des petits poufs et tout. Et là, c'est genre, si tu vas aller travailler là, bah juste, tu réserves un créneau, et tu peux aller bosser là. Et là, on va vers chez moi, voilà. On va commencer à aller voir l'appart en lui-même. Donc du petit lobby, t'as ce merveilleux petit passage, qu'est-ce que c'est mignon. On me voit arriver normalement dans le miroir, là. Et donc là, c'est toutes les boîtes aux lettres des gens, même si nous, on s'en fout totalement, parce qu'on n'a pas de courrier ici. Voilà, on les voit. Et puis là, c'est moi qui fais coucou. Mais ici, là, c'est encore un boîtier où il faut rebiper. Donc tu vois, pour rentrer sur le truc, tu dois biper ta carte, sinon tu dois montrer aux gardes de sécu, là. Et donc là, pour rentrer dans ton bâtiment, tu dois rebiper ici, là, ce machin-là. Et en fait, là, j'ai dû couper la vidéo parce que j'avais monté, là, si on n'oublie pas. Voilà, exactement. Et donc j'arrivais pas à faire ça. Donc là il y a l'ascenseur, forcément, j'appelle l'ascenseur comme je peux. Donc me voilà. Qui fait coucou. Et donc là, j'essaye de remontrer comme je peux, tu vois, mais j'ai le café, tu vois, j'ai tout. Il faut encore biper dans l'ascenseur pour pouvoir demander à aller à ton étage, tu vois. Donc tu dois biper quand tu arrives devant la truc d'entrée, tu dois biper pour rentrer dans ton bâtiment. Pour aller aux deux endroits, tu passes devant plein de gardes de sécu, donc si t'as l'air un peu chelou et tout, genre ils vont peut-être t'arrêter. Et puis tu dois biper pour prendre l'ascenseur, et tu peux pas prendre les escaliers en fait. Les escaliers aussi, c'est genre bloqué, enfin soit. Donc voilà. Donc là, c'est moi qui me bats pour essayer de commander l'ascenseur. On est arrivé en haut. Donc là, je vous montre juste la petite vue de notre étage, tu vois, t'as l'entrée, comme ça, voilà, là c'est l'accueil, là c'est le bâtiment en face. Et puis bah quand même, tu vois, on voit toujours la petite piscine d'en haut, là, plutôt mimi comme truc. Et puis ben, tu vois, même c'est décoré, il y a les petits murs, les petites plantes et tout, genre c'est sympa comme ambiance, tu vois. Et donc là, on va chez nous, et là c'est moi qui pose le café. Je pose le café pour scanner, et donc il faut rescanner pour ta porte. Donc tu dois biper 4 fois avant de rentrer chez toi. Et alors j'ai quoi comme surface? Je crois que l'appartement ici, il fait 31 mètres carrés, je crois. Et tout est meublé. Meublé, internet, électricité, eau, enfin tout est compris, tu vois. Genre nous, on avait qu'à poser nos bagages et c'est parti. Donc là, on rentre... Bon, bah forcément, c'est quand même juste un 2 pièces, tu vois, donc il n'y a pas 15 000 trucs. Là, je montre, on a le petit meuble à chaussures, hop, claque les chaussures dedans, let's go. Donc là, je vous montre notre super congélateur, on a quand même... Tu vois, et on a la machine à laver, tout à fait. Et donc on a ce putain de congélateur là, tu vois, avec ce truc là. C'est un truc de bac à glaçons. Ça nous a sauvé la vie. Et puis ça, on a acheté des petits trucs pour se faire des petites glaces avec du jus là. Ça change la vie aussi, ça. Et voilà le meilleur moment, notre frigo. Voilà. Regardez comme il fait tiep notre frigo. Les glaces sont très précisément faites avec ce jus de pomegranate. Là, on a donc une bouteille d'eau, une gourde, une petite clémentine, du lait pour les céréales le matin, du soju parce qu'on est alcoolique et une bière parce qu'on est alcoolique. Et ça, c'est pour me faire mes thés et cafés glacés maison. Et le frigo n'est jamais plus rempli que ça. Parce qu'en fait, on mange, dort, midi et soir. Enfin, on n'a jamais cuisiné ici. Donc du coup, vu qu'on cuisine pas ici, bah même, enfin, on n'achète rien parce que ça coûte, enfin, limite ça coûte plus cher de faire les courses que de manger dehors, tu vois, donc et tout. Donc voilà là, la table où je suis installée très actuellement, le nouvel endroit de stream, voilà, le nouveau QG, ma petite chaise, tu vois, c'est pas une chaise de bureau de ouf, mais franchement ça fait le taf. Hop, et là c'est moi qui vous montre parce que, vous reconnaissez. Donc là, on a le petit fauteuil bien posé, le petit balcon. Et donc, cette télé énorme. Enfin, vous avouerez, j'ai jamais vu de télé aussi grande de ma vie. Genre vraiment, bah, c'est abusé. Voilà, hop, la taille du truc. Et donc là, comme ça, vous voyez, c'est quoi plus ou moins mon setup quand je joue à Mario Kart ou que je joue à la Switch. Là, y a tout qui est branché là. Beaucoup trop proche du canapé, non mais c'est ça. Il y a tout qui est branché là, j'ai les deux petites tables ici, là, et let's go, je peux me poser pour ça. Et donc là, on voit la machine à laver qui était même en train de tourner ce matin. Maintenant, c'est juste du linge en train de sécher.
Donc là, le petit setup comme je stream, moi, voyez mon bel ordinateur avec ses belles LED, parce que vous ne les voyez pas d'habitude, mais regardez-moi ça, tout est de LED fait. Et voilà, la télé, tu vois, quand elle est allumée, c'est grand, quoi. Quand t'es assis devant, c'est grand. Voilà, donc tout petit balcon, hein, un petit truc pour étendre le linge là, un petit truc pour accrocher le linge ici, notre petite machine à laver qui en fait n'est pas si petite, hein, c'est quand même une grande machine, tu vois, tranquille. Enfin voilà, et donc là la petite vue depuis le balcon, et en même temps, regardez ce qui arrive là. Regardez ce qui arrive là, vous voyez ça? Eh ben ça en fait c'est une petite, enfin c'est un petit shuttle bus là qui appartient à notre résidence. Et donc en fait pour genre, pour genre 40 cents, ou alors tu peux acheter, tu vois, genre des carnets de tickets pour pas cher. Et en gros bah ça t'amène jusqu'au métro, tu vois. Parce que normalement t'as genre 10, 15, enfin non t'as plutôt 15 minutes de marche jusqu'au métro, les centres commerciaux et tout là. Et du coup bah si t'es feignasse, t'as cette petite voiturette de golf là, voilà la mini navette, qui passe toutes les demi-heures normalement, je crois un truc comme ça. Et en fait bah, elle t'amène là-bas. Mais aussi quand t'es là-bas, si tu la vois, tu montes dedans et elle te ramène chez toi, tu vois. Donc là on voit la petite voiturette de golf, et donc ça c'est la petite vue qu'on a de notre balcon, là principalement le toit là, et on voit un petit peu la piscine derrière. Et puis bah voilà, on voit l'immeuble en général, il est pas... l'immeuble il est pas hyper haut non plus, tu vois. Genre là ça reste quand même, je crois qu'il y a 8 étages en tout, ça va. Et voilà, et puis bah donc tu vois nous c'est pas très haut, c'est 8 étages, parce que tu vois il y a des trucs genre comme celui-là là, c'est du condo en fait, voilà, ça s'appelle les condos nous dans ce qu'on est, donc c'est un immeuble, tu vois, genre il y a la piscine et tout machin, mais c'est hyper haut, nous c'est plus bas, tu vois. Voilà, 8 étages c'est déjà pas mal. Donc voilà, là on va passer à la chambre, mais regardez-moi cette chambre. Vous allez pas reconnaître comme ça, mais c'était là que je streamais moi avant, là, que je faisais mes petits trucs 2 Point Hospital et tout là. C'était sur ce petit bureau là, où est donc installé le matériel de Dimbolt. Donc voilà, on a le petit lit, hein, un bon lit. On a les petits trucs là, on a la lampe là, elle est branchée à rien du tout cette lampe, genre on l'a jamais allumée depuis qu'on est là. Mais voilà, là on a le petit coin, donc ça normalement c'est supposé être un truc, tu vois, genre pour te maquiller et tout, mais on l'utilise comme un deuxième bureau, ça marche tout aussi bien. On a la belle fenêtre avec la petite vue. Là, regardez, j'ai fait un truc mignon avec mon petit sac et mon petit portefeuille. Et puis on a acheté des cadeaux pour la famille des petits éléments. Et voilà, donc là c'était l'endroit où je streamais avant, que je ne stream plus parce que la connexion internet était trop nulle. Et sinon, on a ce petit meuble là où je mets, où je mets tout mon maquillage. Et surtout, je mets le plus important. Est-ce que vous êtes prêts ? On a notre petit nounours et on a notre petit chat et on voit presque ses petites couilles là. Donc voilà, donc là il y a le lit. Là, je voulais vous montrer parce que si vous vous souvenez, jeudi, j'avais dit qu'on avait pété la porte de ça là. Et donc là, regardez, ça s'ouvre tout seul, c'est magnifique. Et par contre, il n'y a rien dedans. Enfin si, là il y a dans les rangements là, mais c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de cintres et que voilà. Et donc là, la merveilleuse salle de bain, que je montre en rapidité express, mais voilà, c'est une salle de bain. Hop, donc on a juste l'évier, on a les toilettes, bon je vais pas filmer les toilettes, c'est juste des toilettes. On remarque qu'il y a la petite douchette, truc courant ici en Thaïlande, toutes les toilettes ont une petite douchette, même les toilettes publiques. Et puis après, bah, il y a la douche qui est juste là. Et donc, même pas de double vasque, t'as vu? Et donc, particularité je trouve pour l'Asie, c'est que la douche est séparée de la salle de bain, tu vois, genre il y a une petite porte et tout. Normalement en Asie, tu vois, genre ta douche elle est au milieu de tout et tu inondes toute la pièce d'office, tu vois, genre quand tu prends ta douche. Donc là c'est quand même séparé. Et puis bah ici, tu vois, genre ils ont toutes les douches, c'est des petites chaufferettes électriques qui sont dans la douche comme ça là. Genre ils ont pas les comme chez nous, tu vois, genre les gros chauffe-eau et tout. Non, c'est juste les petites chaufferettes électriques là, parce qu'au final on chauffe pas trop l'eau en fait, donc ça suffit amplement, tu vois. Mais donc voilà, on a eu tout ça sur Airbnb. Et donc ça c'est le genre de truc, il y en a énormément partout, dans toute la Thaïlande. Enfin voilà, le fameux room tour, appartement tour qui a enfin été promis. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Plein de bisous tout le monde, merci d'avoir été là et encore merci 1000 fois pour les 50 followers, c'est la folie les gars. Merci beaucoup tout le monde, passez un très bon lundi, plein de bisous et on se retrouve pendant la semaine. Ciao ciao.